évidemment, pour monter un projet tel que Jazz à Carthage, qui est une initiative privée, le contexte est très difficile, parce qu'il y a des lois qui bloquent un petit peu l'initiative privée, il y a des procédures qui sont un petit peu lourdes, ces lois sont toujours en vigueur aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la volonté d'un responsable, d'un ministre, peut changer les choses, mais voilà, on a vécu pendant 20 ans dans des conditions vraiment pénibles. Chaque année, il faut recommencer toutes les démarches et ça prend beaucoup de temps et c'est pas évident. Bien évidemment, pour réussir un tel événement, il faut un cocktail de petites choses. Il y a une compétence, il y a un savoir-faire, il y a des équipes et bien évidemment, il faut trouver le financement. Parce que sans financement, qu'il soit du sponsoring, du mécénat ou des subventions de l'État, le prix d'un billet d'accès, par exemple, prenons l'exemple de Jazz à Carthage, serait de 200-250 dinars s'il n'y avait pas de sponsor. C'est le coût d'un spectacle aujourd'hui. Tout coûte cher. Les taxes, bon, il faut payer des taxes préalables, ce qui est un petit peu ridicule parce que la retenue à la source ne doit pas être payée avant que les artistes arrivent et avant que l'événement ait lieu. On a eu des cas où des événements n'ont pas pu avoir lieu et cette retenue à la source est toujours dans les caisses de l'État. Et pour les rendre, c'est un parcours du combattant. Il faut accepter des contrôles fiscaux, des négociations et attendre 2 ou 3 ans pour pouvoir avoir éventuellement la chance de récupérer son argent. Il y a aussi, c'est une aberration d'ailleurs, il y a aussi tout ce qui est technique qui aujourd'hui est nécessaire. Sans technique, sans qualité, on ne peut pas monter un festival tel que Jazz à Carthage. Chaque artiste qui passe dans la soirée demande une dizaine d'instruments. Des fois, les instruments qui sont pour un artiste ne sont pas bons pour l'autre, donc il faut ramener tous ces instruments-là. Il n'y a réellement pas d'instruments en Tunisie, il faut importer ça de l'étranger. Et le public aujourd'hui est habitué à une certaine qualité. Lorsqu'on dit pour organisation, par exemple, on sait qu'on va trouver un piano grand concert qui n'existe pas en Tunisie. On sait qu'on va trouver une qualité d'organisation, respect des horaires, une qualité d'accueil des artistes. Tout ça fait que, avec le temps, les gens le savent. Les gens ferment les yeux quand ils disent oh, j'ai Jazz à Carthage, on ne réfléchit pas, on vient, même s'ils ne connaissent pas l'artiste. Et c'est ça un petit peu la satisfaction quand même. Parce que les gens demandent 6 mois, 1 an à l'avance, c'est quand est-ce qu'on peut venir, on veut programmer nos vacances pour venir assister à cet événement. Donc sans mécénat, sans sponsoring, sans financement, il est vraiment impossible dans les conditions actuelles de pouvoir entreprendre et monter de nouveaux événements. L'autre problématique, c'est le manque de salles. On manque cruellement de salles couvertes. Les capacités sont très réduites. Quelques espaces open, c'est-à-dire outdoor, sont quasiment la propriété de l'État. Il est difficile aujourd'hui de pouvoir programmer un événement dans 1 an en voulant louer un espace étatique et en pouvant c'est-à-dire pouvoir conclure avec l'artiste un contrat 1 an avant sans passer par toutes ces formalités et attendre la réponse du ministère pour pouvoir annoncer, vendre et commercialiser à l'international un événement musical. C'est la problématique qui existe. Alors, le mécénat culturel. Bon, c'est une bonne chose, effectivement, mais on n'a pas de culture de mécénat en Tunisie. Et comme l'a dit c'est Mourad,
il y a une porte est ouverte dans cette loi pour que les sponsors puissent en bénéficier. Sauf que on a toujours devant nous le ministère des Finances qui, lors d'un contrôle fiscal, peut très bien aller voir le sponsor en lui disant vous avez bénéficié de quelque chose qui n'est pas dans... Voilà. Donc, ils ont 4-5 ans devant eux pour pouvoir faire un redressement à ces entreprises, ce qui n'est pas bien. Il fallait, dès le départ, incorporer le sponsoring pour pouvoir aider la culture. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en Tunisie, la culture a besoin de financement, sinon on ne peut pas monter des événements. Et on a besoin de soutien de l'État. Voilà. On a parlé de plusieurs sujets. Le sujet principal, c'est l'industrie culturelle. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'on en est? On a vraiment besoin que tout se mette en place. Aujourd'hui, on dit pourquoi les artistes tunisiens ne produisent pas? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'industrie culturelle. Parce qu'ils ne peuvent pas compter sur les droits d'auteur. Parce qu'ils ne peuvent pas produire leurs CD en Tunisie. Parce qu'il est difficile de monter des vidéos, de promouvoir, de compter sur le soutien des télévisions, des radios pour lancer et promouvoir un CD, un album, une vidéo, avec espoir de retour sur investissement. C'est ce qui est plus important. On peut bricoler une vidéo, certes, mais on ne peut pas rentabiliser la production d'un CD qui coûte cher aujourd'hui. Donc tout ça, c'est tout un système qu'il faut qui se mette en place avec la volonté de l'État pour que le spectacle vivant réussisse, pour que les artistes puissent produire, pour que le public puisse avoir confiance. Parce que la confiance, c'est important. Lorsqu'on va à certains spectacles, on sait qu'on va assister à quelque chose de qualité, on sait qu'il y a une bonne organisation, mais souvent, lorsqu'on va à d'autres spectacles, et ça, malheureusement, les médias le taisent, des fois, il y a des artistes qui ne viennent pas, ou on remplace un artiste par un autre artiste, où tout ce qui est équipement son ne fonctionne pas correctement, donc les gens ont beaucoup d'appréhension avant d'acheter un billet. En France, lorsqu'on lance un événement, 1 an à l'avance, les billets sont vendus. Et cet argent qui rentre dans les caisses génère des intérêts bancaires. Alors imaginez un spectacle au Stade de France, l'exemple le plus grand, on annonce 2-3 spectacles de Johnny Hallyday par exemple. Les spectacles, les billets se vendent très rapidement, il y a des millions qui rentrent de la billetterie, ces millions génèrent des intérêts, comment voulez-vous que ça ne marche pas? Ça marche automatiquement. Ici, on est vraiment loin de tout ça. On est sollicité par des centaines d'artistes qui passent à Mawazine, qui veulent venir en Tunisie, parce qu'ils viennent spécialement à Mawazine. Pourquoi ne pas passer en Tunisie? Mais qu'est-ce qu'on peut leur répondre? On ne peut absolument rien leur répondre. On peut leur dire que c'est un parcours de combattants de monter un événement ici, où il faut avoir l'accord du ministre de la Culture pour pouvoir faire une association et monter ce spectacle. C'est quasiment impossible. Il y a 2 ans, je fais une expérience. Un sponsor me demande, on veut faire un stade, grand événement dans le stade, comme Michael Jackson, à l'époque, Sting. Déjà pour avoir un stade, ça a été la croix à la bannière. On a un stade qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. La police interdit l'utilisation, c'est le Menza. Il faut 10 millions de dinars pour le remettre en état. Et Hades dépend de la fédération tunisienne de football. Donc, on ne peut même pas avoir un stade de football pour pouvoir aller inviter un artiste et commencer les démarches pour trouver les financements. Et c'est quasiment mission impossible. Donc, voilà, malheureusement, c'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, on se dit, on veut promouvoir l'image de la Tunisie. Oui, comment? Le fait d'inviter des artistes de qualité, que ces artistes viennent en Tunisie, trouvent un pays accueillant, chaleureux, une bonne organisation, partagent dans leurs réseaux sociaux en disant que ça s'est bien passé, que la Tunisie est un pays merveilleux. Ils incitent leurs connaissances à venir en Tunisie. C'est un investissement que le
parenthèse au prix du tourisme, finance à coups de millions à l'étranger. En ramenant quelques artistes, quelques acteurs ou artistes, nous on le fait et ça ne coûte rien à l'État. Et tout le risque est sur nous. Et en plus, on paye l'État avec des taxes qui sont faramineuses. C'est la vraie problématique de l'entrepreneuriat public qui est face à l'État, face à un concurrent, un mastodonte qui est le ministère de la Culture, qui a des budgets énormes. Jazz à Carthage, pendant des années, avait une petite niche, printemps, mois d'avril. Aujourd'hui, il y a plusieurs événements qui viennent à la même période. L'accès à ces événements est quasiment gratuit, avec des financements qui sont 5 fois supérieurs à ceux du Jazz à Carthage. Alors pourquoi est-ce que l'État choisit cette période pour financer un événement qui vient à la même date qu'un événement qui existe depuis 15 ans? Ça, je me pose la question jusqu'aujourd'hui. Je me dis, il y a de la place, quand même, sur tout le long de l'année. Ça, je pense qu'il faut qu'avec le temps, qu'il y ait une coordination, que l'initiative privée puisse pouvoir s'envoler de ses propres ailes et que l'État reprenne sa place de coordinateur, qu'il légifère des lois, qu'il soutient la culture, qu'il soutient les initiatives privées parce qu'on en a besoin. Malheureusement, le pouvoir d'achat est très bas. Le public ne peut pas tout payer des billets plus à des prix supérieurs de ce qu'il peut faire. Et voilà, donc, je sais pas, je veux répondre à vos questions si vous avez, mais j'ai parlé un petit peu de la problématique qu'on connaît. Voilà, merci.